On vit dans un monde qui de plus en plus tourne tout seul sans qu'on voit d'intervention humaine. Que ce soit dans les usines ou les centrales électriques, tout semble automatisé. Mais alors, qui tire vraiment les ficelles? Qui sont ces architectes, un peu dans l'ombre, de cette immense révolution? Pensez-y une seconde. Vous voyez ces bras robotiques qui assemblent nos voitures avec une précision quasi chirurgicale? Eh bien, qui leur dit exactement quoi faire, à quel moment? Et puis, il y a ces chaînes de production qui tournent non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment c'est possible ça? Qui s'assure que tout roule, sans le moindre accroc, et à une vitesse folle? Eh bien, la réponse, c'est un métier aussi discret qu'il est essentiel, le technicien en automatisme. On l'appelle aussi l'automaticien. C'est lui, le spécialiste, qui est vraiment au cœur de toute cette révolution industrielle. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre ce que fait ce technicien, il faut d'abord comprendre son terrain de jeu, l'automatisme industriel. Alors pour faire simple, l'automatisme industriel, c'est l'art de rendre les machines intelligentes et autonomes. On utilise pour ça des systèmes de commande, comme des automates programmables. Le but, il est assez simple, produire plus, mieux, avec moins d'erreurs humaines et plus de sécurité. C'est en quelque sorte le cerveau de toute la chaîne de production. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce métier est à la croisée de plein de compétences. Imaginez l'automaticien un peu comme un chef d'orchestre. Il doit maîtriser la mécanique, c'est-à-dire les instruments qui bougent. L'électricité, c'est la puissance brute de son orchestre. L'électronique, c'est pour affiner le son, la précision. La pneumatique et l'hydraulique, c'est pour les moments de grande force. Et la partition, eh bien, c'est la programmation. C'est elle qui met tout ça en musique, en parfaite harmonie. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, ça ressemble à quoi une journée d'automaticien? Allez, passons de la théorie à la pratique. Son travail, c'est vraiment très méthodique. Quand il y a une panne, pas question d'improviser. La première chose, c'est la préparation. Il se plonge dans les dossiers techniques, les protocoles de sécurité. Ensuite, c'est un peu un travail de détective, la phase de diagnostic. Là, il va interroger la machine, l'automate, souvent avec des logiciels spécifiques pour dénicher l'origine du problème. Une fois qu'il a trouvé le coupable, il passe à l'action. Il répare, il remplace une pièce ou il ajuste le programme. Et pour finir, une étape super importante, il vérifie que tout fonctionne nickel et il note tout ce qu'il a fait dans un rapport. Et ça illustre parfaitement le processus. D'un côté, on a le plan d'action, le schéma électrique. C'est un peu le plan de l'architecte, mais pour un circuit. C'est complexe, abstrait. Et de l'autre côté, on voit le résultat final. Une armoire de commande, parfaitement câblée, prête à fonctionner. Le boulot de l'automaticien, c'est exactement ça. Transformer ce plan un peu abstrait en un système physique bien réel qui marche. En fait, c'est lui qui donne vie au schéma. Maintenant, parlons un peu des choses concrètes. La carrière, les industries qui embauchent et, bien sûr, le salaire. Le truc qui est génial avec ce métier, c'est qu'on peut bosser partout. Je veux dire, quasiment toutes les industries modernes ont besoin d'automatisation. Que ce soit dans l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'énergie, bref, on trouve des automaticiens absolument partout. C'est un profil qui est hyper recherché, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique du Nord. Et question salaire, ça donne quoi? En moyenne, un débutant peut s'attendre à environ 2600 € brut par mois. C'est un bon point de départ et surtout c'est un métier où l'on peut évoluer très vite. Plus on maîtrise des technologies pointues comme la robotique ou les réseaux industriels, plus la carrière et le salaire décollent rapidement. Bien sûr, comme dans tout métier, il y a des avantages et des inconvénients. D'un côté, le gros point fort, c'est que c'est un métier où il y a beaucoup de demandes, donc facile de trouver du travail. C'est aussi un domaine qui bouge tout le temps, on ne s'ennuie jamais. De l'autre côté, il faut être prêt à bouger, les déplacements peuvent être fréquents. Il faut aussi être flexible pour des interventions d'urgence qui ne préviennent pas, et parfois travailler dans des environnements un peu bruyants, typiques de l'industrie. Et tout ça, ça nous amène à un point qui est vraiment essentiel. Ce n'est pas juste un métier d'aujourd'hui, c'est surtout et avant tout un métier d'avenir. Et pourquoi c'est un métier d'avenir? Il y a 3 grandes raisons à ça. D'abord, on est en plein dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, l'usine intelligente et connectée. L'automaticien, c'est la pierre angulaire de cette transformation. Ensuite, la robotique et l'intelligence artificielle sont en plein boom. Et il faut bien des spécialistes pour installer et entretenir tout ça. Et enfin, il y a un facteur tout simple. Beaucoup de techniciens partent à la retraite, donc il y a un besoin énorme de sang neuf. Voilà, cette phrase résume tout parfaitement. L'automaticien n'est pas juste une petite pièce du puzzle. Non, il est vraiment l'engrenage central, celui qui fait le lien et qui actionne tout le reste dans l'industrie d'aujourd'hui. Alors, la question que l'on se pose maintenant, c'est comment on devient automaticien? C'est quoi le parcours? Voyons ensemble un exemple de cursus typique. Prenons l'exemple de Rachid. Son parcours est assez parlant. Il a commencé avec des bases solides en électrotechnique, puis il s'est spécialisé avec un bac pro en maintenance industrielle. Et le point clé, c'est qu'il a continué avec un BTS en alternance. Ça veut dire qu'il mettait tout de suite en pratique ce qu'il apprenait. On voit bien la progression logique vers des spécialités comme le génie électrique ou l'informatique industrielle, pour devenir au final un véritable expert des systèmes complexes.
Au final, c'est cette idée qui capture vraiment l'essence du métier. Il y a une dimension presque créative, un peu magique là-dedans. L'automaticien prend des choses inertes, du métal, des câbles, des puces électroniques, et grâce à la logique de la programmation, il leur insuffle une sorte d'intelligence, une sorte de vie. La question finale est donc posée. Est-on prêt à donner vie aux machines? Prêt à faire partie de celles et ceux qui sont les architectes du monde de Si vous voulez progresser rapidement, que vous soyez étudiant, technicien ou professionnel, je vous conseille vivement Eni Automation, mais aussi d'aller visiter leur compte Udemy. Ok, merci. Eni Automation. Ok, let's go.